Je suis le directeur général de la société Indigo, SN Indigo. Nous sommes aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie pour parler lors de la conférence sur l'éclairage public, pour parler des enjeux et de l'importance de l'éclairage public dans nos villes, sur nos voiries. Les enjeux aujourd'hui, quand nous voyons aujourd'hui le développement fulgurant dans nos villes aujourd'hui, dans nos communes, le développement des rues, on se dit que tout cela a besoin d'être réfléchi pour une meilleure installation, pour une meilleure fourniture en éclairage, pour une meilleure consommation d'énergie et pour permettre à nos communes d'avoir des éclairages harmonieux et moins coûteux. Nous profitons de cette occasion pour remercier notre partenaire français Eclatec, entreprise française de conception et de fourniture de matériel d'éclairage depuis près de 30 ans aujourd'hui, de nous avoir assistés pour donner ces bonnes paroles à la population ivoirienne et aux maires et à tous nos partenaires. Je suis Laurent Dumas, je suis concepteur lumière. Je travaille pour ma propre entreprise qui s'appelle ACER, qui est un bureau d'études, de conception, maîtrise d'œuvre et puis études en éclairage extérieur et en aménagement urbain. Je suis venu ici à Abidjan pour accompagner la société Eclatec dans son développement de luminaires d'éclairage LED et la société Indigo. Et en fait, mon rôle est de parler de la lumière, des schémas directeurs d'aménagement lumière, de l'urbanisme lumière, c'est-à-dire de la vision à plus ou moins long terme de la perception d'une ville dans son éclairage. Les enjeux sont plusieurs. Les enjeux sont aujourd'hui économiques, puisque quand on fait de l'éclairage, cela nous permet d'avoir une économie qui va se diversifier, c'est-à-dire qu'une rue bien éclairée est une rue où l'on profite, où les magasins ouvrent plus tard, où on peut y aller encore plus longtemps. C'est un développement aussi économique d'un point de vue touristique, puisque penser la lumière, c'est penser l'éclairage public, mais c'est aussi penser la mise en valeur, qui sont des enjeux importants pour quand on est comme une ville comme Abidjan, qui est aussi un développement touristique assez fort. C'est comment rendre la ville plus belle la nuit et plus attrayante. Donc l'éclairage est un des symboles d'animation nocturne dans une ville. C'est un deuxième point, c'est une activité aussi économique encore au niveau des entreprises de travaux, parce que rénover l'éclairage permet aussi de faire des investissements et d'avoir des entreprises de travaux. Et en fait, le dernier intérêt, il est économique, puisque encore peu de fois, mais par rapport aux économies d'énergie, puisque l'énergie coûte de plus en plus cher. Et hier, quand on mettait une lampe 400 watts, aujourd'hui, on peut mettre un luminaire LED d'une consommation à peu près qui fait 180 watts. Donc on a une économie de 220 watts multipliée par le nombre d'heures de fonctionnement, par le nombre de points lumineux sur une ville. Et on voit tout de suite le nombre, on va dire, de CFA d'économie que ça peut faire sur un an. Quand je regarde l'éclairage existant ici en Côte d'Ivoire, je vois que l'éclairage public sera en devenir. L'éclairage public accompagne forcément les développements économiques des collectivités. Et aujourd'hui, on présentait ce qu'est un schéma directeur d'aménagement lumière. Le schéma directeur d'aménagement lumière est une étude de sociologie et urbaine et d'urbanisme sur la ville il y a 100 ans, 50 ans, 30 ans, aujourd'hui, demain. C'est pour ça qu'en général, on crée des comités de pilotage avec un ensemble technique, touristique, urbanisme pour penser la ville de demain et comment l'éclairage va pouvoir l'aider à son épanouissement touristique, sécuritaire aussi, parce que l'éclairage c'est la sécurité, et puis économie énergétique, développement durable.